Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Ça roule, ma poule. Comment ça va, Dennis? Ça va très bien, Eric. Ça roule notre fois, la 3e fois. Écoute, toi, t'es présentement au Berlin. On n'est même pas dans le même salle, même pas dans le même pays, même pas dans le même continent. C'est vrai. Cette fois, c'est un épisode vraiment spécial parce qu'on n'est pas là dans la même chambre. On se voit pas. On a décidé de ne pas voir les faces des autres. On parle juste avec notre microphone. Mais moi, je suis pas à Montréal. Je suis pas proche de toi. Je suis à Berlin parce que, oui, une fois par année, j'essaie d'être à Berlin et c'est maintenant. Mais c'est pas une raison pourquoi on va arrêter d'enregistrer notre Pop Poutine. Oui, absolument, et bienvenue à Popoutine. On a oublié de même vous accueillir. C'est 3e épisode de 2 journalistes, un anglophone, un allophone, qui plongent dans la merveilleuse monde de la culture québécoise. Et comme vous voyez, on est tous les deux à des fois oublier des le ou des la ou des une ou des un, parce que on n'est pas francophone de souche, mais on essaie. On essaie tout pour vous faire un plaisir. Et moi, non, comment tu te sens avec les premiers 2 épisodes? Moi, je me sens très bien parce que j'ai parlé avec des gens. Je ne veux pas dire c'est parfait, mais on a reçu des critiques et on a reçu des compliments. Mais moi, je pense que peut-être on est dans un bon chemin et j'espère avec cet épisode, on va avoir plus de gens qui vont nous écouter. Parce que peut-être c'est sympathique, je ne sais pas. C'est quoi ton feeling après deux épisodes? Ben, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de belles compliments, surtout à propos du concept, parce que on a lancé officiellement le balado la semaine passée. Et il y a bien du monde qui ont dit « Oh, wow, c'est fantastique l'idée! » Fait que je pense qu'on est, comme on dit en anglais, « on to something ». Mais la seule plainte que j'ai eue était au moins pour la dernière épisode, ou peut-être, tu sais, on the whole, c'est qu'on a trop parlé de poutine et pas assez de culture. Fait que on va laisser la poutine un peu en arrière et on va parler plus de culture. Mais je suis aussi tellement d'accord avec ça parce que j'ai aussi un petit peu l'impression, on a parlé beaucoup de la poutine, mais quand même, on n'est pas encore au début, on essaie de trouver notre rythme et c'était comme ça parce que c'était important de parler de ça comme introduction. Mais c'est fini et j'ai aussi parlé avec quelqu'un et j'ai dit aussi, je pense que c'est aussi la dernière fois qu'on va parler de Céline Dion pour quelques mois aussi. Peut-être. On a fait ça et c'est assez de Céline Dion. On continue avec des autres choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on a choisi un album dont on va parler bientôt, après quelques minutes ou à la fin de cet épisode. On va parler les 3 accords et l'album Gros Mammouth Turbo. Non, c'est vrai? Turbo. On a décidé, on n'a pas vraiment décidé quel album, Turbo ou pas Turbo. Ben, justement, je voulais te dire que finalement, j'écoutais, oui, Grosse Mammouth Turbo. Je pense que si je me trompe bien, il y avait Gros Mammouth qui est sorti et puis ils l'ont ressorti avec 2 chansons extra et j'ai adoré ces 2 chansons extra. Mais en écoutant l'album, j'ai comme aussi fait « Hey, il y a tellement des gros hits ». Fait que j'ai comme fait un peu ma propre liste des meilleures chansons des 3 accords. Fait que mais oui, on va parler de Gros Mammouth, c'est sûr, et de Gros Mammouth Turbo, mais il y a peut-être quelques autres chansons que j'aimerais au moins saluer parce que, écoute, c'est vraiment la trame sonore de mes années vingtaine, des années où j'ai travaillé à Musique Plus, où on était vraiment dans la vague 3 accords. Et c'est vraiment la belle nostalgie pour moi. OK, je peux promettre
peut-être maintenant, ça va être intéressant parce que peut-être je vais avoir une autre opinion. Mais je sais comment je peux mettre mon opinion dans un contexte. C'est ce que je peux promettre maintenant. Bref. Ben, let's go for it. Let's dive in. On plonge. Déjà? On est vite? Non, on est trop vite. On doit faire un petit peu comme, je peux pas attendre d'écouter ce qu'ils vont dire dans 30 minutes. C'est juste un petit peu de cliffhanger. On jase un peu parce que moi, je suis à Berlin maintenant. Je peux quand même jaser un petit peu de Berlin parce que c'est vraiment intéressant que ce qui se passe ici avec la connexion de Montréal aussi. C'est vraiment, 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 vraiment fascinant. Mais toi aussi, une histoire avec Berlin, Erika. Tu étais ici avec ton band. Tu as joué ici 2014, je ne me rappelle pas. 2014, je jouais dans un groupe qui s'appelle USA out of Vietnam et on a fait une tournée européenne. On a joué pas mal, un peu partout en Allemagne. Et oui, on a joué au... c'était quoi le nom de la place? Art Spree? Ou... Urban Spree. Oui, exactement. C'était tellement cool. Là. Berlin, je peux recommander tellement Berlin à tout le monde qui trippe des villes culturelles. Pour moi, c'est un trésor. Mais j'ai aussi trouvé... Écoute, il y avait des parties qui m'ont fait beaucoup penser à Brooklyn, New York. C'était très neighborhood, très quartier, très vie de quartier, très... je sais pas, j'adore ta ville et j'adore le fait que tu trouves un peu de Québécois, même, tu sais, wherever you are in the world, il y a un peu de Québécois. Oui, et j'ai une question pour toi. Parce que quand je suis à Montréal, beaucoup de monde m'approche, ils me disent Hey, Berlin et Montréal, c'est un petit peu la même vibe. Et moi, j'ai tout le temps. J'ai pas de problème, mais je comprends. Mais je suis juste curieux. C'est quoi pour toi? C'est les similarités de Berlin et Montréal. Qu'est-ce que tu penses? Oh, ben, j'étais à Berlin pas mal à 7 ans de l'année. C'était en octobre, en fait, juste avant l'Halloween. Et pour moi, c'était les couleurs des arbres. Oui, ça m'a beaucoup fait penser aux géographies, au type d'arbres, au type de scènes naturelles, de nature qu'on voit de nos fenêtres urbaines. Je trouve que Berlin m'a beaucoup fait penser à Montréal. Et il y a aussi cette côté culturel où, tu sais, vie de quartier, chaque quartier avait un feeling un peu différent. Il y avait le sentiment que tout le monde a quelque part où aller. Tu sais, c'est un peu comme New York, everyone's going somewhere. Mais c'était pas la vision que j'avais nécessairement de l'Allemagne avant. C'était beaucoup plus chill. Tu sais, on dit souvent que l'Allemagne, the trains must run on time. Tout doit être vraiment straight, mais... je peux promettre, on a beaucoup de problèmes avec les trains maintenant. C'est une grande chose en Allemagne. Tout le monde est tanné, ça marche pas du tout. C'est vraiment un grand problème. Mais quand même, la connexion avec la culture de Montréal, du Québec, peut-être que tu n'étais pas là assez long pour dire quelque chose. Non, j'étais là une soirée, c'est ça. Oh, OK, ça c'est vraiment court. Non. Mais moi, je pense tout le temps, oui, c'est un petit peu le vibe de... La ville était... il y a quelques années, c'est plus difficile maintenant ici, mais quand je suis arrivé ici, au 2000 environ, la ville était ouverte, tout était possible, beaucoup d'espace pour expérimenter, pour faire des arts, la musique. C'était vraiment une ville ouverte aux gens qui arrivent, aussi aux artistes qui ont osé de quelque chose. Et peut-être que c'est la même chose avec Montréal dans les années 80. Oui. Moi, je n'étais pas là parce que j'étais en Allemagne, mais ce que j'ai entendu, c'est Montréal était comme ça. Il y avait aussi un petit peu des warehouse raves un peu, mais je ne sais pas. Tu étais là déjà dans la scène?
Oui, absolument. Et là, on parle de la scène un peu underground montréalaise dans les années 90. Oui, il y a définitivement cette analogue. Et en plus, quand tu parles de ça, je réalise, j'ai même pas mentionné l'idée la classe créative ou the creative class. Il y a des auteurs ou des écrivains, des chercheurs qui ont nommé ce terme parce que je pense que c'est similaire. Montréal et Berlin, au moment donné, étaient pas si cher la coût de vie était pas si élevé, alors ça a attiré beaucoup d'artistes pour faire D'accord. qui étaient capables de vivre d'après leur art, de vivre des profits qu'ils faisaient de leur art et pas être obligés de travailler dans le monde coopératif. Alors ça fait que on avait toutes les deux des villes rempli d'artistes. Et je pense que c'est ça le feeling de Berlin et de Montréal dans les années 90. Oui. Et une des artistes, c'était aussi Patrick Watson ici. Parce que je me rappelle très bien, en 2015, peut-être 2014, j'étais ici avec ma blonde, la raison pourquoi je suis à Montréal maintenant. Et on était assis dans une bar, les bars typiques à Berlin. Un vieux divan, tout est un petit peu croche, tout peu fumé, les murs ne sont parfaits, tout est un petit peu vintage, c'est ce qu'on aime ici. Et il y a beaucoup de bars comme ça. Et Patrick, soudainement, était à côté de nous. Et moi, j'ai pas réalisé c'était Patrick Watson et on était juste assis à côté. Parce qu'il a joué à Berlin. Et bon, Oui. après, il a pris une bière ou peut-être il a pris une vodka, je ne sais pas, ou une gin tonic, quelque chose. Et oui, on se parle et après, mais j'ai fait beaucoup d'entrevues avec lui aussi après. Pendant ma vie comme journaliste, j'ai déjà parlé beaucoup avec lui. Mais il a aussi, il était vraiment content d'être là. Je me rappelle ça et je pense qu'il est. Après, j'ai fait aussi une autre entrevue avec lui. Il m'a dit, j'adore jouer à Berlin, j'adore le vibe de la ville. Oui, il y a quelque chose ici qui est spécial. Et je comprends aussi. Je comprends vraiment que ça attire des artistes. Quand même, c'est plus difficile parce que c'est maintenant aussi plus cher. Ça a changé aussi. Mais Ben, je me rappelle, oui, au moment donné, il y avait toute une scène, pas nécessairement québécois, mais une scène canadienne qui se sont réinstallés ou qui se sont allés installer à Berlin, du monde comme Chili Gonzalez, Feist, Oui. si je me trompe pas, qui d'autre? Feist. Peaches. Oui. Ça me surprendrait pas du tout que si Grimes est allé installer là au moment donné. Elle était aussi ici, Grimes? Ça me surprendrait pas. Juste dans le sens que il y avait tout un gang qui se sont installés là-bas. Alors, il y a certainement une connexion entre toutes ces villes ou ces cultures créatives et un peu artistiques. OK, Grimes, Feist n'est pas une Québécoise, mais je peux quand Non. même raconter une petite histoire. C'était une de mes premières interviews à Berlin, j'ai fait avec Feist. Elle était le support act d'une autre band et on a fait une entrevue à côté d'une église. Et je me rappelle, c'était une entrevue magnifique, mais après 15 minutes, les cloches. C'est ça, qui font le bruit, c'est ça, les cloches? On dit Oui. cloches? Les cloches, oui. Ils ont fait beaucoup de bruit et on était juste à côté de l'église. On a dû attendre pour 20 minutes. Ça veut dire j'ai eu 20 minutes avec Feist juste pour parler de n'importe quoi parce qu'on n'a pas enregistré l'entrevue parce que c'était trop bruyant. Mais ça, c'est mon petite histoire avec Feist à Berlin. Et j'ai aussi une autre petite connexion à Berlin avec
avec Montréal. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que hier, avant-hier, j'étais avec mon ami pour une fête de son enfant et toute la famille est arrivée et de son frère. Et il m'a parlé, il m'a dit, ah oui, à Québec. Moi, mon autrice préférée, c'est Louise Penny. Connais-tu Louise Penny? Mon quoi préféré? Autrice qui écrit des choses. Ah, OK, oui, autrice, oui. Autrice, oui. C'est Louise Penny. Elle est Louise née Penny, oui. Oui. Ah, tu la connais? Ben, j'ai pas connu Louise Penny. Et c'était drôle parce qu'il m'a dit, hey, je sais comment c'est le Saint-Laurent, c'est l'hiver, comment vous vous sentez à Montréal, au Québec, parce que j'ai lu Louise Penny. Et je trouvais ça vraiment intéressant et aussi fascinant. Mais je trouvais ça aussi vraiment, vraiment nice et vraiment cool qu'il était un petit peu dans ma vie à cause de Louise Penny. Elle écrit des histoires, je ne sais pas de quoi, mais elle décrit beaucoup, beaucoup la vie au Québec. Et oui, mais grâce à Louise Penny, les gens ici savent beaucoup du Québec. Je peux dire ça. C'est donc bien intéressant parce que Louise Penny, et ça se peut que je me trompe ici, j'ai pas des notes ou d'écran avec l'information, je tire ça des tiroirs de mon cerveau, mais pas mal sûr que Louise Penny était journaliste pour The Gazette, Oui, Gazette de Montréal. Tu as raison, elle était journaliste, oui. Oui, et je pense que je l'ai entendu souvent à radio aussi. Et c'était quelqu'un avec une voix très, très doux. Je pense qu'elle s'est installée dans les cantons de l'Est, à l'Est de Montréal, une petite campagne avec des beaux petits villages. Elle a commencé à écrire des livres, des mystéries, je pense des meurtres un peu dans les alentours de Montréal et des cantons de l'Est et les villages. Et ça a l'air que ça poignait, mais vraiment internationalement. Et là, tu sais, c'est pas un Tom Clancy, parce que Tom Clancy, il a son style, mais c'est comme si elle a trouvé une façon ou beaucoup de succès, du Clancy-esque succès, avec des histoires de mystères et de crimes dans des petits villages québécois. Oui, et bien sûr. Moi, je peux dire... le gars dont j'ai parlé, je dirais, il n'est pas vraiment quelqu'un qui s'intéresse pour la culture en général. Mais je pense que c'est un livre mainstream un peu. Mais il m'a dit, grâce d'elle, il pense que Québec est beau. La vie est belle, les gens sont gentils, et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. C'est vrai, ça m'a touché un peu, je dois dire. C'était vraiment une surprise que j'ai vraiment aimée. Parce qu'il était aussi pas un habitant de Berlin, il vient d'une petite ville en Allemagne où je suis né. Et ça, c'est aussi une chose, parce que c'est pas juste les gens de Berlin qui lisent ça, c'est des gens... tout en Allemagne, partout. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais, une autre chose d'Allemagne. Eric, tu m'as demandé entre le dernier épisode et cet épisode. Dennis, je veux savoir, parce que j'ai parlé avec quelqu'un, je vais me rediscuter ça, pourquoi les bands des années 90 comme NSYNC et Backstreet Boys ont eu beaucoup de succès en Allemagne? Ben, je vais expliquer un peu. C'est parce que j'ai écouté le documentaire sur Netflix à propos de Louis Pearlman. Qui était le impresario qui a fondé les Backstreet Boys et NSYNC. Et ça a l'air qu'il était pas ben, il y avait des gros problèmes avec lui. Mais... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il montrait les débuts surtout des Backstreet Boys et comment ils ont
essayé de percer aux États-Unis et ça n'a pas marché du tout. Fait qu'ils ont décidé de revoir ça un peu d'une autre manière et d'essayer de les pousser dans des marchés spécifiques. Et dans le documentaire, ils montraient en Allemagne et comment ça a été une explosion de popularité en Allemagne et comparé aux États-Unis ou en Amérique du Nord, il n'y avait pas grand-chose, mais ils ont oublié de mentionner, ou peut-être ça ne fitait pas dans ce documentaire-là, mais au Québec, à Montréal, à Musique Plus, ont tripé tellement. Les Backstreet Boys disent maintenant souvent que le Québec était une des premières places à je voulais dire les embrasser, mais oui, les embrasser, tu sais, to embrace them. Oui. Mais Allemagne aussi. Alors, qu'est-ce qui est là dans nos cultures qui fait que... Parce que nous autres, on tripe les Backstreet Boys, mais on tripe le metal aussi. La musique prog. Alors, mais quand on aime quelque chose, on l'aime au bout. Oui. Est-ce que c'est le même avec l'Allemagne? Oui, oui, mais avant, je dis ça, mais ça m'intéresse vraiment. As-tu une raison pourquoi les Backstreet Boys et NSYNC étaient vraiment populaires au Québec? Je pense parce que they worked it, parce qu'ils l'ont vraiment travaillé et retravaillé. Moi, je connaissais les gars qui faisaient les promos radio, qui allaient aux stations. Tu sais, je pense vraiment, dans mon estime, ils ont juste mis beaucoup de focus dans des marchés un peu à part l'Amérique du Nord, dont Ah, OK. le Québec et l'Allemagne. Mais il y a aussi le fait que, je sais pas, on célèbre des phénomènes qui sont nouveaux un peu. On est un peu avant-gardiste d'une certaine façon. OK. Avant-gardiste, vous êtes des avant-gardistes. Oh, vous êtes, je dirais maintenant, moi, je suis aussi une avant-gardiste parce que j'habite au Québec. Mais vous étiez au Québec des avant-gardistes parce que vous avez écouté des Backstreet Boys. C'est un petit peu, c'est un petit peu cute, mais OK, on laisse là comme ça dans l'air. OK, Québec est vraiment avant-gardiste à cause des Backstreet Boys. OK, et NSYNC. Mais bref, en Allemagne, je pense que j'ai parlé avec des Allemands. C'était drôle parce que tu m'as demandé ça pendant Mutech Festival. Je me rappelle, c'est Mutech, le festival de la musique électronique, le 25 anniversaire cette année. C'était magnifique, vraiment bien fait. J'étais vraiment content. Et félicitations à tout le monde qui a travaillé pour ça. Mutech Electronic Music à Montréal, bravo. Mais j'ai parlé avec les Allemands et j'ai demandé la même question. Et on était un petit peu pas sûr. Ah oui, pourquoi? Mais on a quand même trouvé une raison pourquoi c'était en Allemagne si populaire. Parce OK. que aux États-Unis, parce que c'était pas étrange. États-Unis, c'est en anglais, ils chantent sur leur terrain. En Allemagne, c'est tout un petit peu étrange ce qui se passe aux États-Unis. C'était tout le temps comme ça. Après la guerre, c'était le rock and roll qui arrivait, c'était les Américains qui étaient sur le terrain d'Allemagne après la guerre, Deuxième Guerre. Et je pense que ça, c'est un petit peu encore là, mais ce qui arrivait dans les temps des 80, c'était aussi le mur est tombé. Tout était dans une folie et tout était ouvert. Les jeunes de l'Est, ils ont essayé, ils ont voulu écouter ce qu'ils peuvent écouter maintenant. C'était une énergie qui était là. Tout est possible. Et on veut écouter ça maintenant aussi. C'est un mélange avec le Ouest, qui aussi, dans les 90, oui, on était bien. L'économie marchait. C'était vraiment pas un problème. Tout marchait. Et le troisième, oui, je ne sais pas, c'était deux raisons, ou une. Le troisième, et on est beaucoup de gens. On est 80 millions qui habitent ici. Et en Europe,
c'est beaucoup. Mais il y a la France, mais c'était pour les Français, l'anglais, c'est pas tout le temps la même chose. Et aussi pour les gens en Angleterre, c'est aussi pas si intéressant parce que c'était anglais. Mais pour nous, comme Allemands, on est beaucoup. C'était vraiment intéressant pour nous d'écouter ça. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle alors, c'est quoi son nom? Perlman? Joe? J'ai oublié son nom, mon Dieu. Qui ça? Qui est le manager de Backstreet Boys. Oh, Perlman. Oui. Perlman, yeah. Pourquoi il a aussi décidé, on y va, Allemagne, 80 millions Allemands, peut-être 10, 20 millions jeunes, et on y va. C'est aussi l'argent à faire. Et ça Mais marche, ça marche pour ça. Et les autres pays, la Russe, c'était pas facile. Chinois, c'était pas facile. Peut-être Japon, ça marchait aussi. Mais Allemagne, c'était tout un marché vraiment ouvert pour la musique pop. Ça, c'est mon explication. Ben, je crois, oui, il y a une ouverture ici au Québec aussi. J'aimerais savoir, tu sais, parce que on invite nos auditeurs à nous écrire, on a contact, c'est contact@poppoutine.ca, c'est ça? Contact@poppoutine.ca. Fait que si vous avez des opinions là-dessus, si vous êtes des grands fans des Backstreet Boys et vous faites partie de cette première vague de grands fans québécois, écris-nous, disez-nous pourquoi vous pensez que ça poignait tant ici comparé, mettons, à la reste de l'Amérique du Nord. Parce qu'ils ont vraiment embarqué ici avant. Et je vais même élargir cette question parce que, comme j'ai dit, il y a 3 types de musique. Et moi, tu sais, en tant que, étant comme, tu sais, j'ai travaillé dans des magasins de disques, j'ai travaillé à Musique Plus longtemps. Je connais beaucoup sur la musique et les fans ici au Québec. Et c'est sûr que les 3 defining styles, les 3 genres qui sont très particuliers à nous, historiquement au moins, c'est le metal, le prog et des super dance, des boy bands. Des raves. Alors, des boy bands, OK. Mais il y avait aussi des raves à Montréal, je me ah rappelle. oui. Mais ça, oui, et ça, c'est les années 90, les underground raves étaient vraiment, oh my God, Ouais. j'étais l'âge parfait pour ça. Ok. Mais c'est ça, si vous avez des pensées, pourquoi Ouais. ces phénomènes sont particuliers au Québec, écrivez-nous. Ouais, on est vraiment curieux, on veut savoir plus de ça. Et moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est, on parle de notre album de 7 épisodes. C'était Eric qui a dit, on fait ça, parce que moi, j'ai entendu une chanson des 3 accords après le match les Alouettes. Oui. Après, ils ont joué Saskatchewan et il y avait 10 personnes qui ont chanté la chanson de Les 3 accords. Et ouais, moi, j'ai écouté ce album et j'ai eu un sentiment que c'est un album qui était vraiment dans la vie d'Eric. Et ça, c'est pourquoi j'aimerais aussi commencer avec toi, Eric. Mais je peux juste ajouter, moi, j'ai écouté, c'était un petit peu, je suis vraiment honnête, moi, j'ai écouté Gros Mammouth pendant que j'étais à l'aéroport à Montréal pour partir à Berlin. Et c'était un petit peu étrange, je dois dire. Je ne sais pas, je me sentais un petit peu étrange avec tous les gens autour de moi d'écouter les 3 accords. Mais Eric, c'est quoi ton opinion sur cet album que tu as écouté probablement beaucoup quand tu étais jeune? Oui, ben c'est un album qui m'a beaucoup marqué. L'année qui est sorti, je travaillais à Musique Plus et c'est vraiment un album pour moi qui définit une ère.
quelques années plus tard, à Musique Plus, on célébrait nos 19 ans. Musique Plus est majeur et on a fait un spectacle au Centre Bell avec toutes les bandes du jour. Il y avait les Cowboys Fringants, il y avait plein d'autres et il y avait les Trois Accords. Et c'était, je sais pas, il faisait partie un peu de la famille de Musique Plus. Le bassiste était en couple avec une des VJ. Je vais pas dire plus que ça parce que, tu sais, il y a les vies privées et tout ça. Mais on se tenait en gang. C'était vraiment des bons gars. Et pour moi, c'était un peu les Weezer du Québec. Tu sais, c'est des petits gamins qui chantent des chansons un peu bizarres. Il y avait même une petite sentiment qui va peut-être fausser juste un petit peu. He was always just on the edge. Mais j'ai adoré les mélodies qu'il faisait et le sens d'humour. Tu sais, Hawaïenne, la première chanson qui sortit avec le vidéo dans le chalet, il y avait quelque chose de très vintage, mais très drôle, comme une sourire. Il y avait une sourire derrière tout ça, mais c'est quand même de la bonne musique, c'est catchy en titi. Ça, c'est une petite référence à ma chanson préférée, Loin d'ici, quand il dit « C'est loin en titi, loin en titi ». J'adore ça. Fait que un peu, tu sais, c'est punk rock, c'est québécois. Tu sais, il y a la côté quand même québécois, un peu, je dirais, il n'y a rien de trad, mais tu sais, dans les vocalisations, dans la façon de parler, c'est certainement extrêmement québécois, c'est emblématique de notre culture, mais aussi il y a le gars qui chante des feelings d'une petite fille ou que j'aime ta grand-mère. Tu sais, en anglais, on dit mischievous. C'est comme Dennis the Menace, mais en musique. C'est des fois... Tu as quelque chose de faire des coopérations avec des autres personnes et la musique, comme la dernière fois avec Céline Dion, mais maintenant c'est Dennis the Menace. Bon, OK. Oui, mais oui, la première album était on jouait tellement à Musique Plus, ça a été vraiment la trame sonore de mes vingtaines. Alors, pour moi, c'est quelque chose de plaisant, de réconfortant et avec un petit edge. Tu sais, c'est punk rock quand même. Il y avait des... c'est les Trois Accords. Exactement. Oui. C'est punk rock. C'est ça quoi le punk rock fait. Trois accords. 1, 2, 3. Boum, boum, boum. Oui, mais il y a beaucoup plus moi, je pense que cette nom était très ironique parce que c'était des chansons très recherchées, des mélodies, pas nécessairement des mélodies, mais des harmonies vraiment bien travaillées. Moi, comme drummer, j'ai payé attention en particulier aux batteries de la première album, au musicianship, et c'est vraiment des excellents musiciens. Non, pour moi, et dernièrement, il faisait des earworms. Tu sais, des chansons que moi, mon fils, j'ai joué hawaïenne dans l'auto hier. 20 minutes plus tard, il faisait « J'aurais voulu tuer hawaïenne ». Tu sais, il y a quelque chose de très sticky dans leurs chansons. OK. Intéressant. Juste une chose parce qu'on a fait les fautes avant, c'est Gros Mammouth, c'est pas Grosse Mammouth. Ça serait féminin. Excuse-moi, Gros Mammouth, oui. Moi, j'étais pas sûr. Non, tu as dit tout le temps Gros Mammouth. Je veux juste confirmer une dernière fois. Bon, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis. Et c'est vraiment... pour moi, c'était un petit peu... Moi, j'ai un peu attendu quelque chose que j'étais sûr ça va être difficile pour moi. Parce que j'ai entendu la chanson de Saskatchewan et je pense que c'était drôle et j'ai trouvé la mélodie était vraiment catchy. Et j'adore ça si les mélodies sont catchy. Mais la musique est quand même aussi simple. C'est pas punk rock, mais c'est basé sur le punk rock. Mais j'ai lu au début comme... c'était quelle année? C'était 2003.
Et j'ai dû me penser à moi de ce que j'ai entendu quand j'étais 20 ans plus jeune. Et ma musique était différente. Ma musique était pas si, comment je dis, c'était la musique peut-être un petit plus simple aussi. Um, et quand j'ai commencé l'album, j'ai trouvé l'humeur vraiment, vraiment difficile pour moi de faire une relation avec soi. Mais j'ai quand même tout le temps pensé, peut-être c'est parce que je suis pas encore 20 ans. J'ai pas encore 20 ans et j'ai pas grandi au Québec. Je pense que c'est vraiment une band qui est vraiment connectée avec du Québec des années 1000, 1003 Oui, ou quelque chose. Et pour moi, euh, honnêtement, les mélodies sont vraiment, c'est vraiment facile et j'adorais ça. Et j'ai lu les textes et j'adore quand les gens sont drôles parfois, mais je sais pas. Peut-être c'est aussi ce que ça change avec les années. Parce que quand j'étais jeune, j'ai écouté quelque chose en allemand. Moi, maintenant, je pense que c'est jamais j'oserais d'écouter ça comme avec fierté, mais avec une clin d'œil parce que j'étais jeune et j'ai écouté ça. Et j'ai l'impression, ça c'était un petit peu avec les trois accords aussi. Ça veut dire pour moi, c'était pas une connexion que j'ai faite. Mais ah, oui. je comprends 100% pourquoi toi, tu as grandi au Québec, tu as vécu la vie au Québec parce que les vidéos sont vraiment connectées avec la nature au Québec, de ce dont ils parlent dans les textes, c'est vraiment connecté avec le Québec. Mais c'était un petit peu, pour moi, un petit peu trop ridicule, malheureusement, je dois dire. Mais Oui, oui, oui. oui, oui, parce que qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent Laisse-moi te laver les cheveux, on va s'aimer si tu veux, laisse donc danser mes mains, laisse-moi te faire un shampooing. Ouh, je pense que c'est drôle pour moi quand j'avais 20 ans, mais maintenant, c'est malheureusement, j'ai pas vraiment connecté. Mais quand même, je comprends je pense que je comprends que beaucoup de gens au Québec ont vécu avec ça, Eric, et toi inclusif. Oui, tu as tout à fait raison. Ben, dans le fond, c'est comme j'ai dit tantôt, des expressions. C'est de mettre un peu en avant des expressions québécoises. C'est un peu comme on disait à propos de Céline, un sens d'appartenance. Hey, ça joue à radio et c'est la façon que moi je parle. Moi je dis c'est loin en Titi. Il y a personne d'autre qui dit loin en Titi à radio. Fait que il y a Ouais. ce côté-là, mais il y a aussi le fait que, écoute, l'autre jour, j'ai écouté Ace Ventura. Tu te rappelles-tu le film de Jim Carrey? Ouais, J'ai écouté ouais. ça avec mon fils. Il a trouvé ça vraiment drôle, mais j'ai réalisé, il y a plein de jokes qui, dans le temps, étaient drôles, qui sont maintenant problématiques. Alors, la façon, Yeah. quand tu parlais de le temps, les temps ont changé beaucoup. Et peut-être l'humour, surtout pour quelqu'un qui n'était pas au Québec durant ce temps-là, c'est peut-être, yeah, maybe it goes over your head. Et Ouais. pour moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie dans Oui, dans la les nostalgie, c'est sonorités. vraiment important. Oui, oui, c'est la Ouais. nostalgie parce que c'est les années quand tu étais, je ne veux pas dire plus émotionnel, mais on sait que quand on était plus jeune, on était un petit peu plus attaché avec les choses, on était plus émotionnel. Et ça, c'est un band pour ça. Ça, c'était pour avoir fun, pour enjoy life. Mais aussi, une chose dont j'ai pensé, c'était je pense que les temps étaient aussi différents, mais c'est pas, je pense, c'est vrai, les temps étaient différents. Le band comme ça marche pas aujourd'hui parce que on est plus sérieux. Je connais pas une band maintenant qui fait si beaucoup de blagues dans les chansons et ça a marché en 2003 parce que
Tout était cool, tout était cool. On n'a pas eu des problèmes comme aujourd'hui. On a pensé un petit, la future va être vraiment lumineux. Et moi, j'ai pensé ça parce que c'était les années 90 avant, le mur est tombé, et tout était, on a juste sorti les 80 qui étaient vraiment noirs ici, et techno est arrivé, les couleurs sont arrivées, tout était positif. Ça, c'était aussi une band qui marche pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que tu as tout à fait raison, mais tu sais, et même des exemples, tu sais, dans le temps, il y avait The Bad Touch. C'était quoi le nom du groupe encore? Tu sais, You and Me, Bad Touch. baby, ain't nothing but mammals. Let's do it like they do on the Discovery. Non. Cette Attends, groupe-là. je suis avec l'ordinateur. OK. Attends, c'est quoi la chanson? Bad Touch? Bad Touch, oui. Touch song. Let's see. Bad Touch song. Bloodhound Gang. Right, Bloodhound Gang. Oui, il y avait, sur le même album, il y avait une chanson Ouais. où dans le refrain, il chantait The drummer from Def Leppard only has one arm. Tu sais, le batteur de Def Leppard a seulement Ouais. un bras. Et ça, Ouais. c'était. Tu sais, fait qu'il y avait un temps où des jokes comme ça étaient normales. Ouais. Pour être honnête, tu sais, j'ai eu cette conversation récemment. On se prend un peu trop au sérieux. Fait que ça me manque un peu cette période un peu plus réflectif, mais avec humour. Ouais. Et comprends. tu sais, I welcome those days encore, mais je vois que on est peut-être dans une période creusée un peu plus sérieux. Et je vais dire juste une dernière chose à propos des 3 accords, parce que eux autres, ils ont évolué avec le temps aussi, et j'ai remarqué OK. que leur album, plus tard, était plus sophistiqué dans l'humour, dans la musique. Alors, oui, c'était des petits culs, as they say, sur cette premier album. Puis, il y avait Grand Champion et Tout nu sur la plage. Si jamais t'as la chance, Google le vidéo de Tout nu sur la plage, c'est puissant. C'est tellement drôle et tellement OK. bien fait. Et ça, c'est une chanson plus de dernière année. C'était pas au début. Non, ben c'était le deuxième album, mais OK. oh my God que c'est bon. Est-ce qu'on choisit un album pour la semaine prochaine? Là, on est à 45 minutes. Oui, mais on doit donner les poutines pour l'album. Oh, les poutines, c'est vrai. OK, OK, oui. OK. On fait une... combien de poutines? OK, peut-être on fait ça comme ça cette fois, si je peux dire quelque chose. On donne les poutines avec ton âge maintenant et avec ton âge avec 20 ans. Et moi, OK. je prenais, et moi, c'est toi ton différence. Et moi, je donne des poutines avec comme une Allemand et comme une Québécois. OK. Alors, OK, mon cut, il y a 20 ans, était 9 sur 10. Mon cut de maintenant, 7 sur 10. OK. Ça veut dire 16 poutines pour les 3 accords. Et moi... Mais attends, il faut dire aussi que eux autres sont les fondateurs du festival de Poutine. Fait que, oui, il y a le ça aussi. Drummondville. Oui. Et quand même, je dois donner mes poutines d'être une Allemand. D'une Allemande de mon âge maintenant, je pense que malheureusement, je donne 4,5. OK. Désolé. Et comme une Québécois, j'essaie, parce que je vivre au Québec maintenant depuis quelques années et je comprends la culture, je comprends un peu mieux ce qui se passe dans les chansons. Je donnerais 7 points, mais aussi avec mon âge que j'ai maintenant. C'est bon, c'est très précis. Oui, parce que j'essaie de comprendre ça peut-être quand j'étais plus jeune. Ça me fait plaisir aussi, mais ouais, peut-être si j'avais 20 ans et j'ai grandi au Québec, je donnerais peut-être 10. Je ne sais pas. Mais j'essaie oui, juste de comprendre ça. Ouais. Mais toi, t'es allemand. Va écouter des Backstreet Boys, toi. OK, merci. Bon, prochain album. Je pense que moi, si je donne mon opinion, je pense qu'on devrait choisir un album moderne. On a juste choisi 2 albums vieux.
On doit Oui. choisir un album de maintenant. Moi, c'est parce que peut-être je peux faire une suggestion. Oui. Moi, j'ai tout le temps entendu sur le label Mothland. Oh, Et j'adore je- Mothland. Oui, Ouais. oui, oui. Et moi, je suis juste curieux. Et moi, j'aimerais vraiment d'écouter quelque chose que je connais pas. As-tu Ok. une idée ou veux-tu venir avec moi dans un album, tu as aucune idée ou veux-tu choisir un album que tu connais? Non, je te laisse choisir un album. Mothland, c'est des curateurs que j'aime beaucoup. Alors, en fait, ça serait intéressant si tu nommes un groupe que je connais déjà. Je vais rien dire, mais qui est-ce que tu proposes ou quel album est-ce que tu proposes? Hey, il y a beaucoup des artistes. Je suis maintenant sur la page web et je regarde ça. Mais si tu veux que j'écoute un album, mais je connais pas vraiment beaucoup. Je check ça. La sécurité, je connais. Parfait. La J'ai sécurité. vu. Mais Oui. j'ai déjà entendu cet album-là. Ça, parce que peut-être j'aimerais peut-être écouter un album que je connais pas. Comprends-tu? Ah, ben je pense qu'ils ont un side project, la sécurité, où on peut faire. Ou il y a, c- c- il y a aussi Seulement là. Et j'ai vu Seulement sur à Mutech. Et j'ai vraiment oh, aimé ça. oui. OK, oui, oui, oui. Ouais. Ben, suggère-moi quelque chose et je vais l'écouter. Moi, je te suis. Fait que si tu as un Ok. album. Ok. Ben, écoute, ça va être quelque chose. Je veux pas Ok. prendre trop de temps. Fait que on va décider quelque chose de intéressant du label Mothland ou de l'entité québécoise Mothland qu'on veut célébrer parce qu'ils font des choses vraiment cool. Et la semaine prochaine, on va parler de un de leurs albums. C'est une vraiment bonne idée et on va faire ça. Et je peux dire une autre chose. La prochaine fois, je m'en vais pour le Reeperbahn Festival à Hambourg où ils vont avoir beaucoup des bands québécois aussi là. Il y a quand même une soirée du Québec. Et je vais parler de ça aussi. Excellent, j'ai hâte pour ça. Alors, c'est quand ce festival? Prochaine semaine. Ouais, on va parler pour la prochaine édition dans 2 semaines. Ça marche très bien. Excellent. Ben, écoute, Dennis, ça fut un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Oubliez pas, contact@poppoutine.ca pour tous vos commentaires, toutes vos pensées, toutes vos demandes de critiques, n'importe quoi. Oui. We want to hear from you. Et aussi, comme toujours, écrivez-moi ce que j'ai mal prononcé, comme toujours, chaque fois. C'était un plaisir avec toi, Eric, comme toujours. Merci pour nous écouter. Quand même, c'était peut-être un peu, pas difficile, mais différent que les dernières 2 épisodes parce qu'on n'est pas dans la même chambre. Mais ça va changer bientôt, une autre fois. Merci pour écouter et on se parle bientôt, dans 2 semaines. Pop Poutine. Pop Poutine. Bye. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.